Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose un entretien téléphonique que j'ai eu avec Sandrine Masson qui est naturopathe, qui est en fait ma naturopathe, qui m'a vraiment aidée au travers de mon parcours et je pense que c'est intéressant pour celles et ceux qui se posent la question de pourquoi et quand consulter un ou une naturopathe. Et bien voilà, c'est le sujet de cet échange aujourd'hui. J'espère qu'il vous plaira. Le son est peut-être pas optimum, mais il me semble qu'il est assez audible pour en tirer tout son avantage. Donc, bonjour Sandrine, je vais simplement vous laisser vous présenter et puis donc nous expliquer comment vous en êtes venue à la naturopathie, votre parcours et bien sûr pourquoi consulter un ou une naturopathe. Do- Alors, je ah, suis Sandrine Masson, naturopathe et directrice du SENA, le Centre d'enseignement de naturopathie appliquée, depuis une vingtaine d'années auprès de celui qui a été mon mari, Robert Masson. Donc moi j'ai 50 ans, j'ai découvert la naturopathie, j'avais 16 ans, suite à des problèmes de santé auxquels la médecine traditionnelle, allopathique, ne trouvait pas de solution, ne m'aidait pas du tout, donc j'ai décidé de me prendre en main. Et de fil en aiguille, ça m'a dirigée vers la naturopathie. J'ai essayé de comprendre pourquoi. D'abord, j'ai essayé de comprendre pourquoi j'étais malade. Et ça, c'était déjà une réflexion que j'ai eue très très tôt. Donc j'avais déjà quelque part la réflexion du naturopathe. Et tout ça m'a emmené à changer mon hygiène de vie, mon alimentation, à me soigner autrement et peu à peu à retrouver la santé. C'est devenu une véritable passion et c'est ce qui m'a fait rencontrer Robert Masson, celui qui a été mon mari, et puis me lancer dans cette voie sans jamais dévier en fait. Voilà. C'est plus qu'une passion chez moi, c'est mon art de vivre, ma façon de vivre. Voilà, c'est toute une hygiène de vie que j'ai mis en place et qui s'est améliorée au fil du temps, bien sûr, que j'ai cherché, que j'ai pas trouvé tout de suite l'alimentation qui me convenait, l'exercice, enfin un tas de choses qui permettent de retrouver la santé, que j'ai amélioré, que je continue à améliorer. Je suis toujours dans des recherches et que je partage maintenant depuis un certain temps avec mes élèves et mes patients. Voilà un petit peu mon parcours. et donc finalement, est-ce qu'on pourrait expliquer ce qu'est l'approche de la naturopathie? Ce qu'est la naturopathie, alors pour moi c'est d'abord une hygiène de vie, voilà, et ensuite ou en même temps une médecine naturelle aussi, voilà. Et cette hygiène de vie et cette médecine naturelle va permettre à l'individu d'entretenir ou de retrouver la santé. Alors c'est une médecine qui est basée plus sur la recherche des causes que sur qu'une médecine antisymptomatique. Le naturopathe va déjà chercher à comprendre pourquoi la personne qui est en face de lui, en face d'elle, est malade. C'est la première chose. Avant de savoir ce qu'on va lui donner, ce qu'on va lui proposer pour établir sa santé, on va essayer de comprendre pourquoi elle est tombée malade et l'emmener à des prises de conscience. Enfin, ça, c'est ma façon de travailler, de voir les choses. Donc à partir de là, après, on établira un plan alimentaire. Donc dans cette hygiène de vie, on va retrouver une alimentation saine et naturelle, équilibrée, mesurée, individualisée. Donc il y a plusieurs paramètres. Il ne suffit pas que l'alimentation soit naturelle, ça ne suffit pas pour retrouver la santé. Il faut en plus qu'elle soit équilibrée, qu'elle soit mesurée et qu'elle soit individualisée. Réelle individualisation, oui, c'est vrai que c'est tout C'est à une fait ça. notion qui a été apportée, enfin, qui m'a été beaucoup enseignée par Robert Masson, en fait, hein, par mon mari. Et elle est fondamentale, en fait. Elle est fondamentale parce que vous avez, si, bon, il y a des individus pour qui tout passe, ceux qui sont costauds, on peut leur donner à manger n'importe quoi, ça ne va pas trop les détruire, mais vous avez des individus longiligne, comme vous et Loïc, comme moi, où on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'alimentation. Donc il faut que ce soit vraiment individualisé et sinon on peut abîmer une personne. Voilà, même avec une alimentation très très saine, très naturelle, on peut abîmer quelqu'un. Mais j'ai mis des sous-chapitres, donc alimentation saine et naturelle, mais il est important qu'elle soit équilibrée. Tout est fondamental en fait. Équilibrée, mesurée aussi, on oublie cette notion de mesure, de digestibilité. Ça, c'est une notion importante. Et ensuite, l'individualisation. Donc, tous ces paramètres sont abordés.
Je dirais que l'individualisation, elle doit se faire dans dans la consultation naturopathique, même dans la façon d'aborder le patient, ça doit être aussi individualisé. Il doit y avoir une psychologie quelque part adaptée à la personne qui est en face de vous. Voilà, donc le paramètre alimentation est très important chez le naturopathe, mais on va inciter en fait la personne, on est quelque part un guide plus expérimenté, on va inciter la personne à avoir une bonne hygiène de vie, donc retrouver une alimentation saine, l'inciter à faire de l'exercice, parce que l'exercice c'est important pour la santé, c'est presque aussi important que l'alimentation. Donc l'inciter à aller se connecter dans la nature, faire de l'exercice dans la nature, en salle aussi, mais important de se reconnecter tous les jours avec la nature. C'est elle qui va nous rééquilibrer. Voilà, à travers tous nos sens, on va absorber à travers nos yeux, notre odorat, nos oreilles, notre peau, on va absorber plein d'informations et des choses qui vont rééquilibrer notre système nerveux, qui vont renforcer notre immunité. Un tas de choses qui se passent à notre insu, mais qui sont fondamentales pour retrouver notre équilibre et notre santé. Donc, un autre paramètre important pour retrouver la santé, c'est d'avoir un bon sommeil. Alors, l'alimentation, l'exercice vont aider, bien sûr, à ça, mais faire prendre conscience à l'individu que le sommeil, c'est fondamental, qu'on ne peut pas faire l'économie d'un bon sommeil, d'un sommeil de qualité. L'organisme se répare pendant le sommeil, le système immunitaire mature. Il y a un tas de choses qui se passent pendant notre sommeil et il est fondamental pour retrouver notre santé. Donc dans un des derniers paramètres, celui-ci dépend aussi des autres, c'est retrouver la sérénité. Voilà, la santé, ça passe aussi et surtout par la sérénité. Donc il y a un tas de techniques de gestion du stress, on peut faire de la méditation, des arts martiaux, des techniques de développement personnel, mais c'est important, enfin c'est un paramètre important aussi, qui peut découler d'une bonne alimentation, d'une pratique d'exercice physique dans la nature, en salle, et d'un bon sommeil. Si ça ne suffit pas, il y a d'autres techniques pour ça. Donc le naturopathe peut accompagner la personne dans toute la mise en place de cette hygiène de vie. Ça, c'est un premier point. Mais on a dit aussi tout à l'heure que c'était une hygiène de vie et une médecine naturelle. Alors, nous avons à disposition des biothérapies, des thérapies naturelles, en fait, que sont la phytothérapie, donc les plantes sous plusieurs formes, l'aromathérapie, qui fait partie aussi de la phytothérapie, la gémothérapie, l'oligothérapie, un tas de techniques, l'homéopathie, des compléments alimentaires, un tas de choses qui vont permettre à la personne de retrouver sa santé plus vite en fait, plus vite. Et puis bon, vu le monde dans lequel nous vivons, ces techniques, ces biothérapies sont pour moi indispensables en fait. On ne peut pas trop s'en passer, même si on a une bonne alimentation, on a quand même la terre n'est plus celle qu'elle était, elle ne donne plus les légumes, les fruits, les céréales chargées d'autant d'oligo-éléments, de vitamines et de minéraux que dans le passé. Donc il faut souvent compléter par des apports de compléments alimentaires issus de végétaux naturels. Voilà pour une première présentation de la naturopathie. Très bien, très intéressant en effet. C'est vrai qu'on a tendance à souvent réduire la naturopathie, enfin je dis réduire, c'est pas péjoratif, mais à simplement l'alimentation, mais en fait pas du tout. Il y a vraiment d'autres clés. Non, c'est pas que l'alimentation. Voilà. Elle est fondamentale, mais il n'y a pas que ça. Je suis passionnée de nutrition, ça a été ma plus grande passion, mais je me suis aperçue que ça suffisait pas. Et puis, en même temps que j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition, je me suis intéressée aussi à l'époque, donc j'étais toute jeune, à la sophrologie, toutes ces choses, on parlait de pensée positive, etc. Et c'est vrai qu'on est ce qu'on mange, mais on est aussi ce qu'on pense. Et si on s'alimente le mieux possible, mais qu'on continue à penser, avoir des pensées destructrices ou négatives, enfin, on ne pourra pas retrouver la santé. Voilà.
Ça, je suis convaincue de ça et j'accompagne, voilà, les personnes aussi dans ces prises de conscience, parce qu'à un moment donné, il faut prendre conscience que c'est une énergie qu'on peut se donner en étant créatif, positif, ou une énergie qui peut nous abattre, nous fatiguer, enfin, voilà. Donc, tout ce qu'on absorbe par la bouche, et tout ce qu'on absorbe à travers tout ce qu'on pense, tout ce qu'on crée, mais notre entourage va faire que on va optimiser notre santé, nous dynamiser, ou alors nous affaiblir. Voilà. Et d'ailleurs, la naturopathie est-elle compatible avec la médecine, ou est-ce que c'est deux courants qui s'affrontent? Alors, elles ne s'affrontent pas, elles se complètent. Et ce qui est dommage, alors on peut collaborer, on collabore avec certains médecins qui sont ouverts. Ils sont pas assez, ils sont assez rares. Enfin, il y en a pas suffisamment. Mais c'est une médecine complémentaire. On peut dire que la médecine allopathique, c'est une médecine plus d'urgence, où la naturopathie n'a pas sa place dans l'urgence. Maintenant, la naturopathie a sa place dans les maladies plus chroniques, comme tous les troubles digestifs, tout ce qui est maladie du tube digestif. Souvent, voilà, une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, on a des choses qui réparent. Dans tout ce qui est maladie chronique, les problèmes articulaires, l'arthrose, des choses comme ça, voilà, la naturopathie a sa place. Les maladies du système nerveux, bon, je ne parle pas des très grosses dépressions ou parfois, dans certains cas, il faut un arsenal chimique, mais dans tous les troubles, les petits troubles du système nerveux, les petites déprimes, les petits burn-out, des choses comme ça, la naturopathie a sa place. Elle a sa place dans tous les problèmes de peau. Voilà, on a vraiment des solutions très efficaces. Enfin, un tas de choses. Les personnes consultent aujourd'hui un naturopathe pour deux raisons. Bon, la première raison devrait être pour faire de la prévention, en fait. On devrait consulter pour être guidé, pour entretenir sa santé ou ne pas tomber malade, éviter de tomber malade. Malheureusement, c'est très très rarement le cas. Les personnes viennent vous voir, soit parce qu'elles veulent se soigner qu'avec des méthodes naturelles, mais elles ont déjà des soucis de santé, ou alors elles ont été déçues par la médecine allopathique. Il n'y a pas eu il n'y a pas eu de solution efficace pour elles, et elles se disent je vais consulter un naturopathe. C'est un petit peu malheureux quand ça arrive à ce stade-là, parce qu'elles ont essayé beaucoup de choses et elles arrivent et elles veulent un miracle, et non, on ne fait pas de miracle. On apprend à la personne, on a des choses qui se passent extraordinaires, mais on apprend à la personne à se prendre en charge, et la personne qui consulte un naturopathe doit être consciente de cela. On n'est pas là pour remplacer les remèdes chimiques par des remèdes naturels. On est là pour apprendre à la personne à devenir autonome, donc à l'éduquer. On est des éducateurs aussi de santé. On l'apprend à bien s'alimenter, à avoir une bonne hygiène de vie. La connaissance qu'on a, évidemment, et l'expérience dans les biothérapies, ça, elle ne peut pas l'avoir. Donc c'est la raison pour laquelle elle consulte. On a des outils qui permettent de soulager, de soigner et d'accompagner, d'aller plus vite, de répondre à sa demande. Mais quoi qu'il en soit, même si on apporte des solutions parfois efficaces, la personne doit se prendre en charge. Elle doit faire des efforts, elle doit être consciente de cela. On va l'accompagner pour un changement de vie. Si elle est malade, c'est que son mode de vie est contre nature, donc elle va devoir changer certaines habitudes. Donc elle doit être consciente de ça. On n'est pas là pour donner une solution miracle ou des remèdes naturels qui vont tout régler. Non, on est là pour essayer de faire prendre conscience à la personne les raisons pourquoi elle est malade, et lui montrer le chemin pour retrouver la santé en l'aidant, voilà, en adaptant une alimentation, lui donnant des conseils, la guidant dans toute son hygiène de vie, et dans l'accompagnement, voilà, en thérapie naturelle. Et finalement, donc c'est vrai que le premier rendez-vous est un rendez-vous un peu clé. Ensuite, après, on parle plutôt de suivi. Pendant ce premier rendez-vous, comment se passe un premier rendez-vous en naturopathie? Alors, on parle de bilan naturopathique. On n'a pas tous la même façon de travailler, on a des sensibilités différentes. Ça se passe à travers, on va interroger la personne, puisqu'on essaie de comprendre. La personne vient vous voir, elle expose ses problèmes, ses troubles de santé.
Et vous, à travers votre interrogatoire, vous allez essayer de comprendre pourquoi elle en est arrivée là. Et en même temps que de comprendre pourquoi, essayez de lui faire prendre conscience aussi, pour qu'elle ait un déclic, pour avoir envie de changer. Voilà. Donc ça, c'est la première étape de la consultation, où la personne doit se sentir aussi en confiance, hein, pour pouvoir exposer tout son mal-être, essayer, et on va l'accompagner pour qu'elle comprenne elle-même pourquoi elle est tombée malade. Bon, ça c'est un petit peu l'idéal. Et ensuite, on va lui proposer donc toute une hygiène de vie, une alimentation adaptée, des conseils adaptés, ça passe pas que par des remèdes, des conseils adaptés dans son mode de vie. Et ensuite, un traitement naturel, voilà, qui peut être à base, comme on l'a vu tout à l'heure, de plantes, d'huile essentielle, de compléments alimentaires, d'homéopathie, enfin, un tas de choses que le naturopathe maîtrise. Tout le monde n'utilise pas la même technique, tout le monde n'a pas la même sensibilité, la même approche, mais en gros, c'est à ça qu'on doit arriver. Essayer de comprendre pourquoi la personne est malade pour adapter ensuite le traitement naturel qui conviendra à la personne. Oui, et ensuite, on peut reprendre quelques rendez-vous pour faire un suivi, en fait. Hein. Il y aura un suivi qui peut être fait. Souvent, le suivi est nécessaire. C'est Oui. vrai que le premier rendez-vous est clé, mais la personne aura besoin de se sentir soutenue aussi, hein, d'accompagner, puis on ne va pas tout régler forcément en une séance aussi. Voilà. Oui, c'est ça se fait quand même, oui, sur plusieurs... Dépend des cas, voilà. Il y a des cas qui sont plus faciles que d'autres, mais dans les cas qui viennent nous voir, souvent c'est un petit peu lourd, et c'est nécessaire d'avoir un accompagnement sur 3 séances, c'est pas mal, c'est bien 3 séances, parce que ça permet, on a besoin de connaître, le naturopathe aussi a besoin de savoir comment la personne va réagir face au traitement, comment elle va réussir à se prendre en charge, et elle a besoin d'être soutenue, donc on a un peu ce rôle aussi de coach pour l'accompagner au mieux, pour qu'elle ne se décourage pas. On a fait déjà, nous, avant elle, un parcours, donc on connaît un petit peu les embûches, les découragements, donc on peut l'accompagner dans ce sens-là, mais il ne faut pas toujours attendre d'une consultation. Souvent, voilà, il en faut 2, 3 pour arriver à un très bon résultat. Il faut savoir, alors bien sûr que la naturopathie n'est pas remboursée, si on peut dire, au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des pays, peut-être l'Allemagne, dans lesquels c'est remboursé, je ne sais pas du tout. Mais c'est vrai qu'en France, malheureusement, ça ne fait pas partie encore des médecines parallèles qui sont prises en compte. Ça, c'est vrai que c'est dommage. Donc, en général, on tourne autour de quel tarif pour une consultation en naturopathie, sachant qu'en général, elle dure 1 heure, même parfois un peu plus le premier rendez-vous. Oui, alors ça dépend aussi de plusieurs facteurs, de l'expérience, de l'ancienneté, du temps qu'on va passer. Alors, les consultations de naturopathes peuvent démarrer à 40 €. Après, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Pour ma part, je prends 80 €, mais bon, c'est une consultation qui dure, la première est assez longue, hein, on peut aller jusqu'à 1h30, 2 heures. Voilà, oui. Je peux travailler aussi avant la consultation. Je demande à la personne de m'envoyer son alimentation sur plusieurs jours. Par email, donc je vais me rendre compte déjà du profil de la personne, et il y a déjà une première approche, il y a déjà un travail qui peut se faire aussi entre les consultations. Pour en revenir, pour répondre à votre question, oui, la naturopathie n'est pas prise en charge, il y a des mutuelles qui prennent en charge en partie. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que sa santé? Si on ne met pas de l'argent dans sa santé, si ça ne devient pas une priorité, qu'est-ce qui est une priorité? On achète des beaux smartphones, des belles télévisions, enfin un tas de choses qui peuvent nous nuire aussi. Hein. Tout à fait. On ne peut pas mettre de l'argent dans des choses qui nous détruisent, et pour sa santé, on voudrait être remboursé. Bien sûr, ce serait bien que ce soit accessible à tout le monde, mais c'est quand même la chose pour moi la plus précieuse, et c'est là où peut-être qu'il faudrait moins regarder. Voilà. Prioriser, oui, c'est la santé, c'est vraiment notre priorité. Oui, c'est clairement sans la la santé, priorité. Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, d'ailleurs, on peut rien faire, on peut jouir de rien, on peut pas être heureux. Enfin, c'est vrai que ça n'a pas de sens. On a été trop habitué à ces remboursements au niveau de la santé. On n'est pas remboursé quand on va chez le coiffeur, quand on va chez l'esthéticienne, quand on va je ne sais quoi faire.
Voilà, c'est reprendre conscience que la santé, c'est quand même notre bien le plus précieux. Et donc c'est vrai que tout à l'heure c'est bien, vous avez insisté sur cette écoute. Je n'ai pas insisté parce que c'est tellement une évidence pour moi. Mais ce que les personnes viennent rechercher d'abord chez le naturopathe, en tout cas je le vois chez moi, c'est l'écoute. On écoute, on essaie de comprendre, il y a une empathie, on prend en considération la personne dans toute sa globalité. Il faut aimer les gens pour faire ce métier. Voilà, c'est d'abord ça. C'est l'amour du prochain qui doit pousser à faire ça, sinon c'est pas la peine. C'est la première des qualités, l'écoute, l'empathie et ensuite la technique qu'on va apprendre. Mais d'abord ça, c'est déjà, quand vous avez cette écoute, le patient est déjà presque à moitié soulagé, guéri, quand il ressort de chez vous. Donc ça, c'était important, c'est vrai de le souligner, Elodie. Oui, ben, moi c'est ce que j'apprécie beaucoup. Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose? Certainement. Certainement, c'est sûr. Je regarde mes notes. Je dirais que la naturopathie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle devrait être enseignée à l'école. Ça, j'en suis convaincue dès le plus jeune âge. La naturopathie, c'est pour tout le monde parce que c'est notre hygiène de vie, c'est ce qui va nous permettre d'être en bonne santé. On ne peut pas faire l'impasse de ça. Vous avez des ostéos, des esthéticiennes, des réflexologues, enfin, tous ces thérapeutes qui viennent se former chez nous et qui nous disent, à un moment donné, je me sens coincée, je sais que l'alimentation c'est important, mais je ne sais pas quel conseil je vais pouvoir donner en alimentation, quel remède naturel je vais pouvoir donner. Voilà, parce que si on a le choix entre un remède naturel qui n'a pas d'effet secondaire et entre un remède classique qui a plein d'effets secondaires, on va choisir le remède naturel. Donc, on peut pas, voilà, c'est pour tout le monde. Donc, tout le monde devra apprendre des bases à l'école, savoir bien que tout le monde dans sa vie devrait, à moins il y a beaucoup d'autodidactes, de savoir, mais quand on n'est pas, quand on n'est pas satisfait de sa santé, je pense qu'il ne faut pas hésiter, à trouver le bon naturopathe, bien sûr, parce qu'on n'a pas tous, c'est comme dans toutes les professions, de toute façon, mais c'est important. Alors, à la question pourquoi consulter un naturopathe, parce que il y a beaucoup d'informations sur Internet maintenant qui circulent, beaucoup d'ouvrages, donc on pourrait se dire je vais me débrouiller tout seul, mais il y a tout et son contraire. Et les gens me disent on sait plus qui croire, on sait plus quoi faire. Il y a vraiment des choses très contradictoires, que ce soit dans l'alimentation, dans les soins naturels. Donc là, oui, il faut consulter, mais quelqu'un d'expérimenté. Quand vous allez, pour ma part, quand je consulte un ostéopathe, je ne prends pas l'annuaire, je vais me renseigner, c'est le bouche à oreille qui va fonctionner. Donc, cherchez quelqu'un qui a eu des compétences, qui a fait ses preuves, mais c'est important de consulter, vous allez gagner du temps en fait. Voilà. Avant de trouver l'alimentation qui vous correspond, avant de trouver le traitement qui vous correspond, quand vous avez quelqu'un d'expérimenté, vous gagnez du temps. Certes, vous allez payer une consultation, mais vous pouvez gagner des années. Voilà. Donc, voilà une bonne raison de consulter un naturopathe. C'est vrai que moi, ce que j'apprécie chez vous, c'est que vous aviez quand même, et vous avez maintenant plusieurs années derrière vous de connaissances, et vous-même, vous avez expérimenté beaucoup de choses. Voilà, j'en ai fait les frais de tout ça. À l'époque, il n'y avait pas Internet. C'était à travers les livres et j'ai expérimenté en fait tout ce que j'ai lu. Je me suis bien abîmé la santé aussi avec des méthodes naturelles. À l'époque, j'avais consulté une naturopathe, j'étais à Perpignan, j'avais consulté une naturopathe aussi bienveillante qu'elle était, mais elle n'avait pas les connaissances qu'il fallait pour m'améliorer. Et je ne lui avais absolument pas, évidemment, parce qu'elle était très très bienveillante. Mais tout ça m'a fait finalement cheminer et découvrir toutes ces expériences qui m'ont abîmé la santé, qui m'ont fait rencontrer Robert Masson. Donc, quelque part, des fois, il faut dire merci. Mais quand même, je voudrais éviter les frais à toutes ces personnes parce que j'ai un petit peu, je pense, quelques séquelles. Enfin, j'ai bien remonté. Mais ça peut laisser des traces. J'étais très jeune et c'est vrai que ça peut laisser des traces. Donc si on peut éviter toutes ces erreurs aux personnes, je trouve que c'est pas mal, voilà. Tout à fait. Vraiment un grand merci Sandrine. Je pense que ça aura vraiment
éclairer de nombreuses personnes et sûrement donner envie à de nombreuses personnes de consulter, enfin en tout cas de s'intéresser à la naturopathie. Merci beaucoup pour ce temps accordé, Sandrine, et merci encore Élodie, d'être c'était un avec nous. plaisir. Merci, je vous dis à bientôt. À bientôt, Élodie, avec plaisir. Au revoir.